Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vous montre comment j'édite mes photos Instagram. Je vais éditer une photo en même temps que vous. Je vais vous montrer un peu les astuces que j'utilise et je vais vous donner des petits conseils pour avoir des photos un peu mignonnes quoi. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de vous abonner à mes différents réseaux sociaux juste là. Les gars, je suis trop contente parce que on a atteint les 100 000 abonnés sur TikTok. Franchement, je suis tellement reconnaissante. Merci. Et je vous ai dit, si vous me suivez sur Instagram, que j'allais organiser un concours pour les 100K. J'ai organisé 2 concours. On est bientôt à 30 000 abonnés sur Insta, donc je vais organiser un concours pour les 30K. Et j'ai organisé un concours pour les 100 000 abonnés de TikTok. Donc, allez vous abonner sur Instagram. Franchement, si vous ratez, je peux rien faire pour vous. Bon, sans plus tarder, on va commencer parce que là, je parle trop. Moi, quand je commence, je m'arrête pas. Avant de commencer à retoucher la photo, je vais vous donner quelques petits conseils, quelques petites astuces. Faut savoir que moi, toutes mes photos, je les prends avec mon iPhone 12 Pro Max. Avant, mes photos, je les prenais avec mon iPhone XR. C'est un très bon téléphone aussi. Mais j'ai envie de vous dire quand même que pour moi, c'est pas tant le téléphone qui fait la qualité de la photo. Certes, si t'as un bon appareil photo, c'est lourd, t'auras une photo magnifique. Mais je trouve que la lumière, ça fait tout. Le cadrage, ça fait tout. Si par exemple, vous avez un beau téléphone et que vous êtes dans un endroit super sombre pour prendre votre photo elle va être nulle. Même si vous la retouchez, ça va pas être au top. Alors que si vous avez un téléphone bof et que vous prenez une photo dans un bel endroit, bon éclairage, bon cadrage, vos photos, elles peuvent être magnifiques. Donc vraiment, moi, le conseil que je peux vous donner pour avoir des photos de fou, genre des photos vraiment belles, c'est de bien choisir votre endroit, que ce soit vraiment un endroit lumineux. Et si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas trop de lumière, je vous conseille d'ouvrir par exemple les volets à fond. Genre si vous prenez des photos en intérieur, moi ce que je fais quand je prends des photos en intérieur, c'est que j'ouvre les volets à fond et que j'ouvre les fenêtres. Parce que quand la fenêtre elle est fermée et quand la fenêtre elle est ouverte, la lumière elle n'a pas le même rendu. La lumière elle sera plus présente dans la salle en fait. Donc si vous ouvrez les fenêtres, vous allez voir le résultat. Vous allez voir vraiment la différence. Retoucher ces photos, c'est archi pas une obligation. Moi je le fais parce que j'ai envie que mes photos Instagram elles soient vraiment pro. Mais sachez qu'il y a un fossé entre par exemple les filles que vous pouvez voir sur Instagram qui retouchent leurs photos et la réalité. Ne pensez pas que Instagram c'est la vraie vie. Il y a des gens qui retouchent à mort leurs photos. Ne tombez pas dans ce piège-là. Vraiment, si vous voulez retoucher vos photos, faites-le légèrement. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des complexes, mais je ne vous conseillerais pas de retoucher votre corps à outrance, de changer vos traits physiques. Non. Le but, c'est de s'assumer tel qu'on est, retoucher, ok, mais il faut vraiment pas être dans l'abus. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce piège-là en mode « Oh, mais cette fille-là sur Instagram, elle a un corps de fou. Ok, bah moi aussi, je vais aller me dessiner un corps de fou. » Parce qu'avec Facetune, on peut se dessiner un corps. Ne faites pas ça, les gars. Franchement, ça sert à rien. Je sais que... Parfois, ça peut rebooster l'ego de certaines personnes, mais franchement, c'est pas le top. Genre, vraiment, c'est pas le top. Moi, je vous conseillerais pas. Alors, faut savoir que moi, pour retoucher mes photos, il y a 2 applications principales que j'utilise. C'est Facetune et Lightroom. Lightroom, c'est vraiment plus pour retoucher la luminosité. Et Facetune, c'est pour retoucher un peu les détails de mon visage, les détails de mes vêtements, enfin, pour raccorder un petit peu les photos, quoi. Faut savoir qu'il y a 2 applications Facetune. Il y a l'application Facetune normale, donc Facetune 1, on va dire. Celle-ci, elle est payante. Genre, si vous voulez accéder à l'application à l'intérieur, c'est payant. Mais il y a Facetune 2. Donc, Facetune 2, l'application est gratuite. Mais il y a des fonctionnalités payantes. Pour pouvoir débloquer toutes les fonctionnalités, pour que toutes les fonctionnalités soient gratuites, vous payez un abonnement par mois. Soit vous payez au mois, soit vous payez à l'année. Moi, je paye au mois, personnellement. Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je paye au mois, sachant que je peux payer à l'année. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais en tout cas, moi, l'abonnement que je paye, il est à 5,99 € par mois. Et j'ai vraiment toutes les fonctionnalités avec. Je vais vous montrer les photos qu'on va retoucher aujourd'hui. Enfin, on va en retoucher qu'une seule, mais je vais vous montrer le avant et le après. Alors ça, c'est le avant. Vous pouvez voir que la photo, elle est claire, elle est nette. Franchement, la luminosité, elle est parfaite. Cette photo-là, même quand je l'ai prise, la luminosité, elle était bien, mais j'aime bien quand mes photos, elles sont bien claires. Ça, c'est le avant, du coup, et ça, c'est le après. Vous pouvez voir que le après, bah, j'ai le visage qui brille, déjà. J'ai pas lissé ma peau, parce que moi, quand je fais mes photos, enfin, quand je retouche, je lisse toujours ma peau. Les vêtements, les détails des vêtements, il n'est pas accentué. Pareil pour la jupe. Vous voyez le détail de la jupe ici. Il n'est pas aussi bien prononcé que le détail de la jupe qui est là. Et voilà, il y a beaucoup de petits détails. Par exemple, ouais, j'ai pas accentué mes sourcils. Bref, je vais vous montrer comment je retouche tout ça. Mais vous pouvez voir déjà la différence entre les 2 photos. Celle-ci, elle est plus claire et celle-ci, elle ne l'est pas. Moi, ce que je fais quand je retouche mes photos, c'est que je commence d'abord par Facetune. Du coup, je vais sur Facetune 2. Et ce que je commence par faire, c'est que je vais dans Edit et je vais commencer à un peu augmenter la luminosité. Donc, je vais dans Light et je regarde en fonction de ce qui me plaît. Là, par exemple, la luminosité, je vais la monter à 15 et je vais aller dans Highlight et je vais voir ce que ça donne. Je vais monter à 15 aussi.
Voilà, bon là j'ai mis 16, mais bref, 15. Et après, je vais dans ombre et je vais juste baisser un peu les ombres, comme ça. Pour que, en fait, quand je monte la luminosité, ma peau, elle soit pas trop claire. Parce que j'aime pas trop quand ça change la couleur de ma peau, en fait. Si vous montez vraiment la luminosité, la couleur de votre peau, elle va changer. Il faut un peu rajouter de l'ombre pour que la photo soit bien. Donc là, regardez ce que ça donne. Voilà. Donc là, pour moi, c'est bon, en vrai. Là, pour moi, niveau luminosité, c'est bon. Je vais voir si, après, je vais sur Lightroom ou pas. Une fois que je fais ça, maintenant, je vais aller dans retouche. Et je vais commencer à retoucher un peu mon visage. Faut savoir que moi, quand je retouche mon visage, je retouche pas les traits de... Je retouche pas mes traits. Je retouche vraiment le grain de peau. Ça veut dire que là, je vais rajouter... je vais lisser un peu ma peau. Là, je vais lisser un peu. Vous voyez? Là où je vois que mon visage, il n'est pas trop lisse, je lisse un peu. Je vais venir lisser au-dessus des lèvres et en dessous des yeux. Comme ça. Et regardez, je vais vous montrer la différence. Bon, je vais aussi lisser là le front. Je vous montre la différence. Vous voyez ou pas? Avant, ma peau, elle brillait un peu. Et là, elle brille moins parce que j'ai lissé. Une fois que ça c'est fait, bah franchement, ouais, là, j'ai bien lissé. Pour moi, c'est bon, c'est good. Maintenant, je vais aller... Enfin, en fait, c'est faux. Je vais retourner dans retouche. Et je vais aller dans détail. Vous allez venir accentuer. Genre, quand on prend des photos, on voit pas assez bien le détail. Parce que moi, il faut savoir que toutes mes photos, je les prends avec soit mon iPhone XR ou soit mon iPhone 12 Pro Max. On voit pas trop bien les détails, genre du maquillage et tout, on voit pas trop bien. Donc, je vais rajouter des détails. Je vais rajouter du détail sur mes lèvres. Vous voyez que là, si je rajoute du détail et que je monte à fond, voilà ce que ça donne. Vous voyez? Pour qu'on puisse bien accentuer. Mais je vais pas laisser ça comme ça, bien évidemment. Je vais baisser juste un peu pour qu'on puisse bien voir mes lèvres. Et je vais aussi mettre du détail sur les sourcils. Hop. C'est comme si je me refaisais un make-up avec l'application, quoi. Je vais rajouter du détail sur les cils, sur les yeux aussi. Comme ça. Et je vais rajouter sur le coin là du nez parce qu'on ne voit pas très bien avec les ombres. On a l'impression que j'ai pas de nez alors que j'ai un nez. Je vous rassure, j'ai un nez les gars. Donc on retouche comme ça. Et maintenant je vais dézoomer et je vais baisser un tout petit peu. Oups, mon téléphone est déchargé. Je vais baisser un tout petit peu. J'essaie de regarder un peu quand ça me convient. Là ça me convient. Là pour moi c'est bon. Voilà. Pour moi, là, c'est parfait. Franchement, sur cette photo-là, il n'y a pas grand-chose parce que, franchement, le cadrage, il est parfait. La luminosité, elle est bien. Franchement, la photo, elle est lourde. Je vais encore retourner dans retouche parce que moi, je suis trop tête en l'air. On va retoucher la jupe. Il faut savoir que j'aime bien retoucher, moi, mes vêtements quand je prends des photos. Si c'est par exemple, des vêtements en jean que je porte, j'aime pas quand le jean, il est trop bleu. Donc, je vais rajouter vraiment du détail dessus pour que ça fasse vraiment du grain. Donc là, on va rajouter du grain sur la jupe, comme ça. Et on va rajouter du grain aussi sur le top. Comme ça. Une fois que ça c'est fait, je viens baisser un tout petit peu pour pas que ça fasse trop fake non plus. Je baisse comme ça. Ouais, bon là vous voyez la différence, hein. Hop. Et voilà. Je mets. Et là, ma photo, elle est parfaitement bien. Habituellement, je suis allée sur Lightroom pour vraiment essayer de monter la luminosité. Mais là, je pense qu'elle est parfaite. Genre, je pense que celle-ci, j'ai même pas utilisé Lightroom. Mais pour mes autres photos, il y a des photos où quand je vois qu'elles sont un peu trop sombres, je vais dans Lightroom. Je vais vous montrer comment l'application Lightroom, elle fonctionne. Alors, pour Lightroom, franchement, c'est super facile. C'est une application aussi super simple à utiliser. Vous voyez, tout en bas, il y a toutes les fonctionnalités. Il y a aussi une version payante. Mais moi, franchement, ça me sert à rien. Vu que je monte juste la luminosité, je la baisse. Enfin, c'est vraiment plus pour retoucher les lumières. Donc, j'ai pas besoin de la version payante, moi. Vous voyez, moi, ce que j'utilise, c'est... Je vais dans Light. Et voilà. Bon, là, je viens de le réinstaller. Je vais dans Light. Et vous voyez, là, il y a tout. Vous pouvez retoucher les ombres. Vous pouvez rajouter de l'ombre. C'est à peu près pareil que sur Facetune. Sauf que là, il y a beaucoup plus de fonctionnalités, je trouve. Donc, voilà, vous pouvez faire ça. L'exposure. Bon, là, il y en a trop. Mais voilà, j'ai pas l'intention de rajouter quoi que ce soit. Et voilà, franchement, c'est super simple à utiliser. Il y a beaucoup d'autres trucs. Vous pouvez changer la couleur, la teinte, genre comme ça. Vous pouvez aussi retoucher en mettant des effets. Vous pouvez rajouter de la clarté, l'enlever. C'est vraiment super, super, super simple. Vous pouvez aussi rajouter du détail. Vous voyez, vous mettez du détail comme ça.
où vous en mettez pas. Franchement, c'est vraiment facile à utiliser cette application. Mais pour moi, là, la photo, elle est parfaite. Donc, on va s'arrêter là. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Et à dimanche pour notre deuxième KEVS. Gros bisous!